Chaque sport évolue et les performances finissent par stagner, si bien que l'on entend parfois dire que certaines activités ont atteint leurs limites et qu'on ne verra plus de grands records. Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la manière dont une discipline évolue pour atteindre ce fameux point de stagnation. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story aide énormément, toute forme de soutien est grandement appréciée. Commençons par une explication globale du développement d'un sport. Il est créé d'une manière ou d'une autre, il se met à intéresser de plus en plus de gens, puis il atteint un point très important dans son développement dont nous avons déjà parlé, la scission entre sa pratique loisir et sa pratique compétitive. C'est le moment où certaines personnes vont décider que cette activité pourrait se pratiquer en compétition, pour les personnes recherchant cet aspect, tout en étant rentable, grâce aux droits de diffusion, sponsors, frais d'inscription, etc. Tandis que d'autres personnes préfèrent poursuivre une pratique ludique, que ce soit pour le plaisir ou pour la santé. Cette scission va en général causer un énorme progrès du sport, puisque dès que de la compétition et donc de l'argent va être impliqué, l'étude des facteurs de performance va exploser. À partir de ce point, le sport va évoluer dans ces deux directions différentes, avec les pratiquants loisirs qui avanceront en prenant de l'expérience à force de pratiquer ou en s'inspirant de certaines avancées réalisées par les pratiquants compétitifs, et ces derniers vont faire évoluer l'activité avec une succession de progrès visant à améliorer les performances. Mais alors, pourquoi ces avancées arrivent-elles à un terme? Eh bien, il faut comprendre que si la performance est plurifactorielle, c'est-à-dire qu'elle dépend de plusieurs facteurs, elle n'est pas infinifactorielle. Il existe un nombre limité de facteurs ayant un réel impact sur la performance. Une fois qu'ils ont tous été explorés, on atteint un plafond que l'on n'arrivera à dépasser que si l'on trouve de nouveaux leviers à tirer pour améliorer la performance. Prenons l'exemple d'une progression historique classique. Lorsque le sport devient compétitif, les pratiquants se mettent à beaucoup plus s'entraîner, donc ils progressent. En parallèle de cela, les coachs et théoriciens du sport vont étudier l'activité et mettre en place des stratégies et des méthodes d'entraînement visant à améliorer les performances. C'est ainsi qu'en football, par exemple, on a développé très tôt les stratégies basiques et les exercices pour apprendre les gestes essentiels comme les passes, les dribbles, les tirs, etc., qui sont encore utilisés aujourd'hui, bien que d'autres avancées aient fait leur apparition entre-temps, évidemment. Une fois que l'activité est suffisamment développée, certains enfants se mettent à la pratiquer de plus en plus tôt, ce qui augmente d'une part les chances de détecter un éventuel prodige, mais qui permet également à des jeunes de devenir très bons très tôt, ce qui augmente encore le niveau de l'activité. En plus de cela, une fois que l'on arrive au stade où suffisamment de jeunes sont bons, on crée des ligues pour des centres de formation et on augmente encore d'un cran le niveau de la discipline. Ensuite, on constate historiquement l'arrivée de nouvelles méthodes, la plus connue étant la préparation physique. En transformant les bons joueurs en athlètes, on augmente leur capacité. Ils courent plus vite et plus longtemps, frappent plus fort, sont moins sensibles aux blessures, peuvent s'entraîner plus car ils récupèrent mieux. Et hop, on augmente encore le niveau de la discipline. On peut d'ailleurs faire un parallèle entre l'évolution de la préparation physique à l'époque et celle de la préparation mentale actuellement, qui est en train de prendre un rôle de plus en plus important auprès des sportifs professionnels. Notons également qu'en parallèle de tout ça, les joueurs et les staffs prennent de l'expérience, ce qui contribue également aux avancées de l'activité. Enfin, une fois que les méthodes sont affûtées, les stratégies développées et les athlètes optimisés, on devient dépendant d'avancées technologiques. Les nouvelles matières des vêtements des coureurs, les combinaisons de natation pour les triathlètes, les chaussures des marathoniens. Et on en arrive au niveau actuel de beaucoup de sports. Étant passé par toutes les étapes citées, il bloque à un point où certaines technologies sont interdites car jugées trop avantageuses et où on fouille pour trouver une nouvelle machine permettant plus de précision à l'entraînement ou en préparation physique ou une nouvelle méthode de suivi de charge pour encore plus optimiser le volume et l'intensité d'entraînement des athlètes. À ce point, la plupart des activités dépendent désormais de l'apparition d'un prodige pouvant révolutionner le sport, comme c'est actuellement le cas en basketball avec Victor Wembanyama, dont le gabarit et les qualités techniques ont toujours été considérés comme inassociables. Sa présence remet en cause beaucoup de méthodes actuelles, ce qui peut devenir sur le long terme un facteur de développement de l'activité. En conclusion, les sports évoluent en améliorant ou en découvrant des facteurs impactant la performance, mais lorsque l'on arrive au bout du fil, on se retrouve dans une situation bloquante. Si ce sujet vous intéresse, je me permets de vous rediriger vers les coachs et préparateurs physiques compétents qui vous entourent et qui pourront prendre le temps de vous expliquer sur quels facteurs ils travaillent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique,
Mettez-vous en contact avec moi et nous échangeons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur et que vous aimeriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.